Si vous avez des questions, on va tâcher d'y répondre collectivement. Concrètement, comment serait le comité? C'est-à-dire, est-ce que vous seriez tous intégrés à la direction et quelles actions aussi concrètement vous pourriez engager assez rapidement? Chacun complète évidemment. Sur l'organisation elle-même, nous sommes dans une période qui laisse une certaine liberté à nos statuts. On va les respecter, tout le monde est très soucieux de les respecter, c'est dit ce matin. Néanmoins, c'est une période durant laquelle des formes nouvelles d'organisation vont pouvoir émerger. Et on souhaite qu'au moment où plusieurs scénarios s'installent sur la table, nous puissions installer aussi ce scénario-là complémentaire de l'installation du comité de renouvellement. Pour être très précis, Jean Leonetti est président du mouvement en intérim pendant quelques temps. Les premières décisions, c'est lui qui les prendra, et j'imagine en collégialité, en accord avec les uns et les autres. Et c'est donc sûrement à lui, en accord avec le comité Gérard Larcher, si vous me permettez cette expression, et puis Christian Jacob et tant d'autres, de pouvoir installer officiellement dans nos statuts, pendant cette période intérimaire et sûrement de manière plus durable, ce comité du renouvellement. Quant aux actions que nous aurons à mener, nous en avons discuté hier. Première chose, je vous le disais, s'investir sur des sujets que nous avons oubliés, ou en tous les cas sur lesquels nous travaillons beaucoup, mais qui sont passés hors des radars. Et nous allons très vite déjà résumer ce que nous avons fait depuis 2 ans à l'Assemblée nationale sur bien des sujets qui sont le concret de nos concitoyens, et vous allez voir qu'on peut définir une ligne politique. Pour vous parler du handicap que je connais mieux, et les collègues connaissent bien mieux d'autres sujets, sur une politique comme le handicap, lorsqu'on prend quelques temps pour en parler, on est parfaitement capable de voir la différence qu'il y a entre la vision de la société portée par Emmanuel Macron, celle portée par Marine Le Pen, inexistante sur le sujet évidemment, et celle que nous, une droite assumée, historique, sur les questions du handicap, nous pouvons porter. On pense que c'est avec la lunette de ces sujets concrets qu'on va pouvoir raconter ce qu'est notre histoire politique avec le pays. Et puis ce que nous avons imaginé hier, au rang des initiatives, est de pouvoir, dès le comité installé, d'abord le constituer. On veut obtenir l'outil avant de le constituer. On y sera collectivement. Il sera évidemment élargi. Nous souhaitons aller vers les jeunes maires et élus locaux. Il y en a beaucoup qui nous ont déjà sollicités, qui pour certains se sont éloignés de notre famille politique d'ailleurs, mais qui là, par lien de génération, trouvent l'occasion de pouvoir revenir vers nous. Et une des premières initiatives concrètes que nous pourrions avoir serait d'aller rencontrer l'ensemble de celles et ceux qui ont quelque chose à dire parmi nos grands ténors au sein de notre famille politique. Je l'évoquais hier soir, imaginez que durant 15 jours, nous allions prendre 2 heures avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, j'en passe évidemment, toutes celles et ceux qui ont manifestement des sensibilités différentes, mais qui font partie de la même famille politique, pour tenter de comprendre ceux qui nous manquent aujourd'hui et ceux qui pourraient nous réunir. Il nous semble que notre génération peut peut-être avoir ce rôle-là, d'intermédiaire et peut-être de médiateur. Mais pardon, le comité de renouvellement, là vous parlez du parti, qu'en est-il du groupe? Est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment entendu? Est-ce que là aussi vous voulez vous structurer? Je crois que notre démarche, elle est claire. Il y a eu une confusion qui a pu être entretenue la semaine dernière dans certaines analyses qui ont pu être faites, parce qu'il y a eu des bruits qui ont couru sur l'hypothèse d'une scission du groupe, qui a été démentie tout à l'heure par Christian Jacob. Notre démarche, elle concerne le parti. Et si aujourd'hui on est tous devant vous, à pouvoir vous dire, nous on est députés depuis 2 ans et depuis 2 ans on n'a pas chômé, c'est aussi parce qu'au sein du groupe, on n'a pas eu de problème à trouver notre place. On a chacun pu exercer des responsabilités au sein du groupe. On est avec Virginie Dumy-Muller notamment, qui est vice-présidente. On a chacun des responsabilités dans nos commissions. On a pu défendre des propositions de loi pour Aurélien. On a pu défendre des missions d'information. On n'a pas de problème au niveau du groupe. Et notre démarche, elle concerne bien le parti politique et pas le groupe à l'Assemblée nationale. C'est parce que le parti n'a pas su parler aux jeunes élus qui se sont éloignés, ou parce que ce sont les idées d'Emmanuel Macron qui les ont attirés? Ce que nous tentions de vous dire à l'instant était que depuis 2 ans, fermement, et c'est pas par discipline que nous sommes restés dans notre famille politique, sûrement par loyauté, c'est une valeur qui nous tient et qui est un peu moins à la mode en ce moment, mais si nous n'avons pas quitté notre famille politique, c'est parce que nous n'avons pas eu de doute sur le fait que les autres offres, et singulièrement celle d'Emmanuel Macron, ne correspondaient pas à l'idée que nous faisions de l'avenir de la société. Collectivement, enfin, nous sommes tous là, et je pense qu'on peut le dire pour l'ensemble. Et donc, les jeunes maires qui se sont éloignés de nous se sont sûrement éloignés de nous parce que nous ne leur parlions plus.
parce que le parti ne leur parlait plus. Mais il est important de préciser deux choses. D'abord, notre initiative n'a jamais été antinomique au groupe. C'est là d'ailleurs où nous avons pu nous épanouir depuis 2 ans. Et si symboliquement Christian Jacob nous passe le relais de sa conférence de presse, c'était pour réaffirmer ce que nous n'avons eu de cesse d'ailleurs de dire depuis une semaine. Ça se fait en parfaite collaboration. De la même manière, la semaine dernière, nous avons entendu quelques commentateurs légitimes nous indiquer que notre initiative était faite ou bien pour déplaire à Laurent Wauquiez ou bien pour lui rendre service. Vous observerez que notre initiative survit au départ de Laurent Wauquiez. Elle n'avait ni vocation à pousser Laurent Wauquiez dehors, parce que nous sommes convaincus que le fond du problème est bien plus grave que la question de la tête, la question des idées. Et donc, ce qui valait à l'époque où Laurent Wauquiez était président du parti, vaut aujourd'hui exactement de la même manière, au moment où il ne l'est. Vous savez, nous avons aussi des liens de génération. Les jeunes maires dont nous parlions tout à l'heure sont des jeunes maires avec qui nous avons milité, très jeunes. Il nous semble que la main que nous pourrions leur tendre serait mieux reçue que d'autres mains. Est-ce que vous avez défini une position commune pour la gouvernance du parti dans les mois qui viennent, sur la question de la primaire, enfin, de l'élection ou de l'élection collégiale? Sur l'organisation, c'est pas notre sujet, en ce sens que ce matin chacun s'est exprimé comme député au sein du groupe Les Républicains sur les questions de calendrier. Je n'insisterai pas, Christian Jacob vous a parfaitement résumé ce qui était la diversité de nos modes de pensée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la nouvelle génération puisse avoir un outil durable au sein de notre famille politique. C'est ce comité du renouvellement. C'est sûrement, nous le disions ce matin en réunion de groupe, quelque chose qui nous a échappé. D'abord, il y a une chose qui vous a échappé, si vous me permettez de vous le dire, c'est que lors du dernier renouvellement des élections législatives, les uns et les autres, très légitimement, avaient vu massivement le renouvellement des visages au sein de la République En Marche. Beaucoup moins d'entre vous, à l'exception de certains, ont repéré le renouvellement étonnant qu'il y avait eu aussi au sein des députés Les Républicains. Et si nous sommes ici 50% de députés nouveaux, et si nous sommes ici tous des députés qui avons été élus en 2017 dans des terres principalement de gauche, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison-là, qui a permis la réussite sur nos circonscriptions en 2017, nous voulons la reproduire, comme nous le faisons depuis 2 ans, pour travailler à l'occasion des prochaines échéances électorales. Excusez-moi, est-ce que vous comptez peser à la fois sur l'organisation et la ligne politique, ou seulement sur la ligne politique? À mon sens, mais chacun va dire, le fond, les idées, la ligne politique nous paraît bien plus prioritaire que qui prend le job de qui. Aujourd'hui, notre préoccupation, je vais être très clair, nous aurions pu considérer qu'un ou deux d'entre nous rentrent dans une direction collégiale. Nous aurions pu abandonner, après le départ de Laurent Wauquiez, cette option-là du comité et dire, au fond, on va négocier 2 postes dans la direction collégiale, et puis l'affaire est entendue, tout le monde s'y retrouvera, nous et nos aînés. C'est pas ce que nous avons souhaité, et il y a quelque chose, si vous m'autorisez pour vous autocomplimenter, de courageux, à avoir eu la semaine dernière la position d'un collectif, d'un comité de renouvellement, et à l'avoir toujours aujourd'hui, c'est pas pour varier sur cette orientation-là dans les semaines qui viennent. Ça veut dire que vous n'avez pas de position, commune, par exemple, sur l'organisation des prochaines élections du président, savoir s'il vaut mieux la faire en septembre. Ce que Christian Jacob vous a dit tout à l'heure résume parfaitement la diversité de nos opinions. Est-ce que ça paraît complètement déplacé d'imaginer un candidat entre guillemets jeune pour la présidence, qu'elle ait lieu à la rentrée ou après les municipales, si jamais vos aînés n'arrivent pas à s'en sortir? Ce qui paraît extrêmement déplacé quelques heures après avoir échoué à une élection comme les européennes et avoir essuyé un échec électoral aussi cuisant serait de se poser la question de qui est candidat à la tête de notre parti. Ce qui serait respectable et noble serait de nous poser les questions des idées, et c'est ce que nous voulons faire exclusivement. C'est-à-dire que vous allez garder de prendre position en faveur de tel ou tel futur éventuel président? À ce stade, évidemment. Et chacun, vous savez, nous sommes des êtres extrêmement libres, personne ne nous attachera, à titre individuel, chacun le fera. L'urgence, ce sont les idées, évidemment. Pour l'instant, pour résumer, vous avez une ligne ni sur la gouvernance, sur la méthode, ni sur le fond des idées. Vous partez juste. Ce qui me dit, c'est que vous êtes ici aujourd'hui, vous avez besoin d'inspiration au sein de la droite. Quelque chose de curieux. Voilà des semaines que, y compris vous, et vous avez parfaitement raison, indiqué à quel point le sujet de la ligne est un problème au sein de notre famille politique. Il est un problème puisque les échéances passées européennes nous ont pas permis de réussir. Ne nous demandez pas, en l'espace de quelques jours, de reproduire exactement les mêmes erreurs que par le passé. Nous ne venons pas devant vous avec des certitudes. Nous venons devant vous avec une méthode et avec une volonté
et une conviction, ni le projet d'Emmanuel Macron, ni le projet de Marine Le Pen ne permettront à donner au pays l'avenir que nous souhaitons. Pour cela, au risque que ça paraisse un peu perturbant dans notre ambiance actuelle, nous allons faire preuve d'humilité et nous allons travailler. Et donc s'il y a quelque chose de nouveau à retenir, c'est sûrement cette méthode-là. Je sais qu'elle est difficile à entendre, ce serait plus simple de se réunir en disant on a une ligne très à droite ou une ligne plutôt centriste. C'est pas le sujet, on va prendre le temps de trouver nos points communs. Au fond, c'est ce qui nous a manqué depuis tant d'années. Il faudra sûrement bien quelques mois pour le réussir. Si je peux me permettre, je crois que ce qui nous unit surtout, tous autant qu'on est aujourd'hui à cette tribune, au-delà de nos sensibilités qui sont très différentes, et je pense qu'on peut le voir ne serait-ce que dans les travaux qu'on peut mener à l'Assemblée nationale, on est tous positionnés sur des sujets qui sont extrêmement variés, on ne vote pas toujours la même chose, mais en tout cas ce qui nous unit aujourd'hui, c'est ce constat que la droite est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. 8% aux élections européennes, on ne va pas se cacher, c'est une défaite historique, et c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous, jeunes députés des Républicains, de s'unir, de mettre de côté nos différences et d'essayer d'avancer ensemble pour pouvoir reconstruire la droite de demain aux côtés de nos aînés et de l'initiative sénatoriale. Bon après-midi.